thème de notre programme, je dis bien le thème du programme, pas le thème du message de ce soir. Le thème de notre programme, c'est les souillures du monde. Amen. Les souillures du monde. Certainement que tu as déjà lu ce texte. Tu connais certaines choses, mais tu vas demander au Saint-Esprit de t'apprendre d'autres, mais davantage. Amen. Amen. Moi-même, personnellement, j'ai déjà lu plus d'une fois ce texte. Parce que vous savez que nous sommes à notre 4e édition des 21 jours de jeûne et prière. Mais depuis que nous avons commencé, jamais je n'avais abordé ce point-là. Amen. Donc il y a eu la première édition. Parce que chaque année, il y a une édition de 21 jours de jeûne et prière. Donc au cours de la première édition, nous n'avons pas parlé de ça. Au cours de la deuxième édition, la deuxième année, nous avons parlé d'autres choses. À la troisième édition, c'était aussi autre chose. Cette fois-ci, c'est également quelque chose, autre chose, mais nous n'avons jamais parlé de ça. Amen. Donc ce n'est pas par habitude. Alors si c'est par habitude, nous devons, dans la vie de tous les jours, quand nous avons l'habitude de faire quelque chose, demander au Seigneur de nous montrer comment faire la même chose mais différemment. Amen. Parce que dans la vie, nous posons les mêmes actes, nous faisons souvent les mêmes choses. Et généralement, nous les faisons de la même manière. Et cette année, nous avons demandé au Seigneur de nous montrer comment le faire différemment. Et nous n'avons rien créé, nous n'avons rien inventé, nous n'avons rien imaginé. Tout ce que nous allons dire, du début jusqu'à la fin de ce programme-là, se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que nous allons dire se trouve dans la parole de Dieu. Alors, nous voulons vous dire comment est-ce que nous allons faire, comment est-ce que nous allons procéder. Parce qu'il s'agit bien des souillures ici. Je ne sais pas dans ta langue comment tu appelles souillure. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Amen. Il faut que chacun cherche à comprendre ce que c'est une souillure ou ce que c'est que les souillures. Qui peut nous aider là? C'est quoi les souillures? Olingala, Onukutuba, c'est quoi? J'aime souvent poser ces questions-là. C'est quoi? Qui peut nous aider? C'est quoi les souillures? Dans ta langue, est-ce que tu connais ce que c'est que les souillures? Qui parle bien lingala ici? C'est quoi les souillures? Amen? Personne. En Munukutuba aussi personne. Donc vous êtes des grands Français ou des gros Français là. Hein? Donc si on ne connaît pas ce que c'est que les souillures en Munukutuba, en lingala on ne connaît pas. Dans notre propre langue aussi on ne connaît pas. Amen? Bon, c'est pas grave. Mais ce soir, nous n'allons pas parler de souillures. Amen? Parce que c'est l'introduction. Alors, nous reviendrons ici à partir de demain pour parler des souillures. Amen? Les souillures, c'est tout ce qui souille, amen, qui rend sale notre être entier, corps, âme et esprit. Amen. Mais nous reviendrons sur les détails demain.
Alors, la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par quelque chose. Ça, c'était la porte d'entrée des souillures pour Daniel. Amen. Mais nous ici, nous allons, pendant quelques jours, présenter toutes les portes d'entrée des souillures. Amen. C'est-à-dire, nous parlerons des souillures des yeux. Ce n'est pas toujours ce que toi tu penses. Nous parlerons des souillures de la bouche. Peut-être que tu en sais quelque chose, mais c'est plus profond que ça. Nous parlerons des souillures des oreilles. Nous parlerons aussi des souillures du cœur. Nous parlerons aussi des souillures des mains. Nous parlerons aussi des souillures des pieds. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous parlerons aussi des souillures héréditaires. C'est-à-dire les souillures, ok, avec lesquelles nous naissons. Nous parlerons aussi des souillures imposées, les souillures qui nous sont imposées. Nous parlerons aussi des souillures générationnelles. Chaque génération vient avec ses souillures ou porte ses souillures. Nous parlerons aussi des souillures religieuses. Oui, dans la religion, il y a des souillures. Amen. Il y a des souillures aussi dans la religion. Il ne faut pas seulement critiquer les autres religions là. Peut-être que toi aussi dans ta religion, il y a des souillures. Amen. C'est bien beau de critiquer. De dire, ah non, ils sont comme ceci. Mais nous sommes comment? Amen. Comment sommes-nous? Parce que nous critiquons souvent les autres. Nous parlerons aussi des souillures de la sorcellerie, de la magie, du fétichisme. Lorsque nous aurons fini de parler de ça, comme c'est des mots qui sont très forts, nous ne pouvons pas les aborder comme ça. Amen. Nous ne pouvons pas les aborder comme ça. C'est pour ça qu'il nous faut nécessairement entrer en jeûne. Mais dans le contexte de Daniel ici, il ne s'agit pas de 21 jours d'abord. Parce que le tableau des prophéties de Daniel, ok, commence quelque part et s'arrête aussi quelque part. La Bible dit ici que Daniel et ses compagnons, mais même si on présente d'abord Daniel, okay, il avait pris la résolution de ne pas se souiller. Et aussi de demander à l'eunuque de ne pas l'obliger à se souiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire qu'il était en face des souillures. Amen. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre la décision de ne pas se souiller si
il n'en a pas. Amen. Ou si en face de lui, il n'y a pas de souillure. Si en face de lui, il n'y a pas de choses sales. Et il avait demandé également à l'eunuque de ne pas l'obliger. Ça veut dire que lui, il venait avec ce qui pouvait être considéré par Daniel comme souillure. Mais quand Daniel prend cette résolution-là, il prépare les conditions. Amen. Il demande qu'on puisse les éprouver pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Pas plus. Pendant 10 jours. Ça veut dire que pendant 10 jours, Daniel et ses compagnons ne pouvaient pas manger la vraie nourriture. Amen. Mais ils mangeaient quand même. Ils ont demandé les légumes. Mais ils ne buvaient pas le vin, mais ils ont demandé de l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'était les dispositions prises par Daniel et les autres. Pendant 10 jours. Et à l'issue de 10 jours, on devrait donc comparer Daniel et ses compagnons avec les autres jeunes. Et c'est là où ça devient plus intéressant pour nous. C'est pour ça qu'il est important pour nous ce soir, d'abord, de parler du jeûne. Amen. Le jeûne, pas le jeûne frère, mais le jeûne, ok, qui est donc la privation. Elle peut être volontaire ou non. C'est-à-dire que tu te prives. C'est-à-dire que tu dis, tu ne manges pas, tu ne bois pas, ou tu manges un peu, tu bois un peu. Amen. C'est à toi de le faire. Est-ce que tu vas le faire pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours, comme tu veux. Mais les Daniel, eux, ils avaient dit 10 jours. Pendant 10 jours, ils s'étaient privés de manger comme les autres. Pendant 10 jours, ils s'étaient privés de boire comme les autres. Et pourtant, ils mangeaient. Ils buvaient aussi. Amen. C'est-à-dire que les autres, c'était des mets, des vrais repas. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être considéré comme ton meilleur repas, toi. Parce que chacun de nous a un repas qu'il apprécie vraiment. Même s'il est en pleine prière, en plein culte, non, je dois vite partir parce que je dois aller manger. Souvent, c'est ce que nous faisons. Donc ce soir, il s'agit pour nous de parler un peu du jeûne. C'est curieux que dans beaucoup d'églises, on insiste beaucoup sur la prière, mais pas sur le jeûne. Amen. On insiste beaucoup sur la prière, mais pas sur le jeûne. Parce que la prière, on voit, on entend. Mais le jeûne, c'est difficile.
dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup d'églises. Nous repartons dans la parole de Dieu. Nous voulons parler du jeûne. C'est important. Donc nous avons défini le jeûne comme étant la privation volontaire ou non de nourriture ou de boisson. C'est pour ça qu'on parle souvent de jeûne total complet, de jeûne partiel aussi, ça existe. Amen. Donc vous pouvez prendre toutes les définitions que vous voulez. Mais ce soir, nous voulons insister sur l'importance du jeûne. Amen. Nous voulons insister sur l'importance du jeûne. Parce que parfois, nous avons des échecs dans nos églises qui sont dus tout simplement au fait qu'on ne jeûne pas. Amen. On n'aime pas jeûner. Ou quand on jeûne, il faut qu'on décrète ça. Parce que dans la fiche, je pense que vous avez vu qu'on n'a pas écrit jeûne. Amen. Je l'ai fait expressément. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui évitent le jeûne. Surtout lorsqu'on met 21 jours. Et 21 jours c'est beaucoup, je ne pourrais pas. Mais si on ne t'a pas expliqué, si tu ne connais pas le sens du jeûne, tu ne peux même pas faire un jour. Amen. Tu ne peux même pas faire un jour. Alors nous sommes dans Psaume 35. Je vais vous proposer 2 versets. Psaume 35. Au verset 13. Je vais lire au nom du Seigneur. Psaume 35, verset 13. Vous pouvez commencer à partir du verset 10. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Donc, le premier but, ou si vous voulez, l'un des buts les plus importants qui nous pousse à jeûner, c'est l'humiliation, l'humilité d'abord devant Dieu. Et en réalité, devant les hommes, l'humiliation. Devant Dieu, on s'humilie, mais aussi, on répond son cœur, surtout lorsqu'on a péché. Amen. Non seulement qu'on s'humilie devant Dieu, mais on montre son humiliation, sa honte par rapport à sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire que tu laisses les choses qui te préoccupent. Parce que la nourriture, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Beaucoup. Qu'on soit malade ou pas. La nourriture, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Beaucoup.
Beaucoup. Beaucoup. C'est tellement qu'il t'est arrivé de dire, ah, j'avais oublié. Est-ce qu'on oublie de manger? Vous avez déjà vu quelqu'un oublier de manger? Non, on ne peut pas oublier de manger. Mais il y a des choses qu'on peut oublier facilement. Amen. Mais manger, on n'oublie pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Manger, on n'oublie pas. Le jeûne ne sauve pas. Amen. Mais le jeûne nous met dans des dispositions qui touchent le Seigneur. Pas dans les dispositions qui touchent le cœur de l'homme, mais qui touchent le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que lorsqu'on a péché, ou lorsque tout un peuple a péché, c'est pas toujours évident qu'on vienne devant Dieu pleurer pour son péché. C'est pas évident qu'on vienne dire au Seigneur, j'ai honte de ce que j'ai fait. C'est horrible ce que j'ai fait. Mais ça, Dieu voit ça dans le cœur. Amen. Dieu voit ça dans le cœur. Et comme les choses que nous allons voir, c'est des choses que nous avons l'habitude de faire. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous a inspiré ce thème-là pour ce programme-ci. Je ne sais pas. Parce que nous avons trop de souillures. Trop. Amen. Et pour que ces souillures-là quittent, ou pour que nous puissions nous éloigner de ces souillures-là, il faut véritablement une grande préparation. Amen. Une grande préparation. Donc le jeûne va nous aider pendant les 10 jours, parce qu'à partir de demain, nous allons commencer par parler des portes d'entrée des souillures. Et le jeûne nous aidera à réaliser que nous ne sommes rien devant Dieu. Amen. Qu'on peut prendre le micro, parler devant. Mais nous avons beaucoup de souillures. Il faut qu'on dise ces choses-là. Il faut qu'on les dénonce. Il n'y a même pas de prophétie là-dedans. Amen. Mais vous allez voir que le Saint-Esprit va nous conduire certainement vers des personnes lorsque nous allons parler de ces choses. Et donc, sans cette disposition-là, nous risquons de ne rien obtenir à l'issue de ce programme. Amen. Pour une fois dans ta vie, cette année, est-ce que tu ne peux pas te préparer spirituellement? C'est-à-dire préparer ton cœur, ton corps à écouter véritablement ce que Dieu veut te dire pour une fois. Amen. Seulement 10 jours. Amen. 10 jours seulement à partir de demain. Aujourd'hui, tu as commencé ton jeûne. Gloire à Dieu. Amen. Mais lorsque nous allons commencer par développer les différentes portes d'entrée des souillures, le jeûne va disposer ton cœur non seulement à écouter, à comprendre, mais à
commencer à prendre une résolution. Amen. Et cette fois-ci, c'est Dieu qui veut que nous puissions entrer dans ce programme-là. Ce n'est pas facile. On a dit seulement 10 jours. Amen. 10 jours. Parce que le Saint-Esprit nous pousse à faire comme Daniel. Amen. Mais à chaque fois que nous allons parler d'une souillure ou de 2 souillures, nous allons prier. Mais il nous faut d'abord et avant tout comprendre les portes d'entrée de ces souillures-là. Donc demain quand tu viendras, je les ai cités comme ça, ce n'est pas par ordre chronologique. Mais comme il y en a plusieurs, si nous pouvons aborder pour la journée de demain deux types de souillures, gloire au Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas pressés. Si c'est 2, si c'est 3, selon ce que Dieu nous mettra à cœur, parce que nous demanderons au Saint-Esprit de nous montrer pour ce jour-là, okay, quel type de souillure se présente à l'Église. Amen. Donc ne résiste pas d'entrer en jeûne. Je t'encourage d'entrer en jeûne. Je t'encourage. Je t'encourage. Tu peux, si tu veux, pour des raisons de santé, prendre de l'eau. Amen. Je n'ai pas envie de répondre en tant que pasteur. Pour qu'on me dise, oui, il y a une sœur, il y a un frère qui suivait, qui était sous traitement. Vous avez donné un ordre à l'église, vous avez demandé que les gens ne mangent pas, qu'ils ne boivent pas. Voilà ce qui est arrivé. Parce que c'est déjà arrivé dans plusieurs églises. Amen. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Amen. Mais les grandes choses ne sont données qu'à ceux-là qui font aussi des grands efforts. Amen. Le hasard avec Dieu n'existe pas. Le hasard avec Dieu n'existe pas. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Nous allons lire les versets. Nous avons déjà lu un verset. À partir du verset 3. La Bible dit que nous sert de jeûner si nous ne le voyons pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point égard. Voici le jour de notre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Parce que pendant les moments de jeûne, même si les hommes ne voient pas, mais nous-mêmes dans notre cœur, nous commençons déjà à changer certaines choses. Amen. Si tu avais l'habitude de trop parler, si tu avais l'habitude d'injurier, pendant ton jeûne, ne fais pas ça. Amen. Si toi c'est le songui, tu veux toujours savoir là-bas comment ça se passe. Ah lui, oh elle. Comme ça fait partie des souillures que nous allons dénoncer. Le jeûne va te mettre dans des dispositions telles que
Ok? Tu ne fasses plus ces choses-là. Non, tu ne dois plus le faire. Il faut que quelque chose, quelque part, change en toi. Amen. Il faut que même dans ton environnement, on dise, ah, ils ne sont pas obligés de savoir que tu es en jeûne. Amen. Mais qu'on constate seulement qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Il n'y a que toi-même qui sais que tu es en jeûne. Vous voyez, on n'a pas mis ça là-bas. On n'a pas mis le jeûne. Amen. C'est ce que j'avais demandé. Je n'ai pas fait attention, mais c'est ce que j'avais demandé. Parce qu'il y en a qui, devant le jeûne, disent, ah, non, moi je ne peux pas. C'est pour ça qu'on est en train de vous expliquer toutes ces choses-là. Alors, voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Le jeûne va nous mettre dans des dispositions qui vont faire de telle sorte que nous ne puissions pas entrer dans des disputes inutiles, des querelles inutiles. Que ce soit à l'église, que ce soit dans nos familles, dans nos couples, dans nos lieux de travail. Parce que tout ça, ça fait partie des souillures du monde. C'est important. On peut avoir des gros prières. Mais si dans leur cœur, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'esprit de dispute, Dieu ne va pas agir. Amen. Dieu ne va pas agir. Oui. À mon serviteur, ça peut être toi. Dieu te demande d'aller en jeûne. Mais pendant que tu es en jeûne, tu es dans des querelles, tu es dans des disputes. Dieu dit non, c'est pas ça. À quoi sert-il à un homme de jeûner alors qu'on sait que c'est quelqu'un qui respire la haine, qui respire la jalousie? À quoi sert-il de jeûner? Pour frapper méchamment du poing. Nous jeûnons, nous frappons méchamment du poing, même dans notre cœur. Amen. Même dans notre cœur. Alors, pourquoi ne pas comprendre ce soir que nous devons adopter une autre attitude devant ou vis-à-vis du jeûne? On ne jeûne pas parce qu'on veut qu'on sache que nous sommes en train de jeûner. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Non, c'est pas ça. Le jeûne n'est pas une publicité. Le jeûne n'a pas ce caractère-là publicitaire. Amen. Amen. Mais nous en parlons parce que nous voulons préparer le peuple de Dieu à aller quelque part. Amen. À aller quelque part. Alors Dieu dit par la bouche de son prophète, et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Donc il y a des jeûnes qui ne rendent même pas Dieu joyeux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous pouvez voir les gens jeûnent. Ah non, en tout cas, à l'église, là-bas, quand ils font le jeûne, en tout cas, jeûne à sec. Parfois, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Amen. C'est nous qui voyons que c'est bon. Mais Dieu trouve que c'est pas bon. Parce qu'il voit que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir.
Un jour où l'homme humilie son âme. Couper la tête comme un Job et se coucher sur le sac et la sonde. Non, c'est pas ça pour Dieu. Amen. Pour Dieu, c'est pas les signes extérieurs qui comptent quand on est en période de jeûne. C'est pas ça qui compte. Amen. Non. C'est pas ça qui compte. C'est pas parce que Dieu va me voir comme ça, je ne me rase pas, ça veut dire que, ah non, donc le pasteur est en jeûne. Pour Dieu, c'est pas ça qui compte. Amen. Pour Dieu, pendant que je suis en jeûne, qu'est-ce que je fais? C'est ça qui compte. Amen. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. En fait, quand on est en jeûne, c'est un jour agréable à l'Éternel. Quand c'est un jeûne bien fait. Mais quand c'est pas un jeûne bien fait, c'est un jour désagréable à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le jeûne réjouit le cœur de Dieu. Mais le vrai jeûne. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jeûne réjouit le cœur de Dieu. Mais le vrai jeûne. Pas celui qui se fait parce qu'on veut montrer qu'on est en train de jeûner. Pas celui qui se fait alors qu'au même moment, on fait des choses abominables. Non. Le vrai jeûne, c'est lorsque Dieu voit notre humilité, notre humiliation devant notre péché. Amen. Ça, c'est le vrai jeûne. Alors il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Le jeûne qui nous amène à détacher les chaînes de la méchanceté. Amen. Si nous restons méchants pendant le jeûne, Dieu ne peut pas prendre plaisir à notre jeûne. Amen. L'homme est trop méchant. Même le chrétien devient méchant. Nous devons détacher les chaînes de la méchanceté. C'est des liens, la méchanceté. Amen. C'est des chaînes. Ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Nous n'arrivons pas à faire certaines choses. Nous n'arrivons pas à déclencher le miracle dans notre vie. Tout simplement parce que nous vivons dans la méchanceté. La méchanceté ne consiste pas seulement à crier, à engueuler quelqu'un. Non, c'est pas ça. La méchanceté vient parfois du cœur. Lorsqu'on sait qu'on peut faire des bonnes choses pour tel frère, telle soeur, mais on ne fait pas. On fait le contraire. On est méchant. Il y a des méchants. Quand vous le voyez, vous ne savez pas qu'il est méchant. Amen. Il ne parle pas, mais il est méchant. Il n'a jamais parlé, mais il est méchant. Pourquoi? Parce que le jour où vous entendrez qu'il a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il a eu une attitude un peu bizarre, ça dit, toi tu es méchant. L'autre est en train de pleurer, tu l'entends pleurer, mais tu ne dis rien, tu ne fais rien. Et pourtant, il ne bouge pas, il ne parle pas. Mais on le traite de méchant. Amen. C'est des chaînes. Alors, le jeûne auquel Dieu prend plaisir nous amène à dénouer les liens de la servitude. Il y a plusieurs sortes de servitude dans la vie. Amen. La servitude nous amène à être esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est des liens. C'est des liens. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est celui qui nous conduit à envoyer libres les opprimés. Parce que nous sommes parfois les auteurs de certaines personnes qui vivent dans l'oppression. Amen. Il y a des gens dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, parfois même à l'église, qui sont oppressés à cause de nous, à cause de notre comportement.
à cause de notre comportement. Nous ne voulons pas les voir libres. Alors, le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est celui qui nous amène à rompre toute espèce de joug. Nous avons des choses que nous portons dans nos vies. Je n'ai pas envie d'anticiper sur les souillures, mais nous allons voir ça à partir de demain. Donc, au fur et à mesure que nous allons parler de souillures, comme nous serons en jeûne, et le vrai jeûne, beaucoup de choses vont partir d'elles-mêmes. Amen. Amen. Les plus grands serviteurs ont remporté de grandes victoires parce qu'ils avaient l'habitude de traiter durement leur corps. Durement. Amen. Si on parle de Paul aujourd'hui, parce que Paul n'était pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de traiter durement notre corps. On n'entre pas en jeûne parce qu'on veut faire souffrir son cœur ou son corps, mais c'est parce qu'on veut s'humilier devant Dieu. Parce qu'on s'abaisse et on élève Jésus dans notre vie. Amen. Généralement, celui qui s'abaisse devant quelqu'un qui est assis ou debout reçoit toujours quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le vrai jeûne devait nous amener à aller loin, très très loin, très loin. Alors Dieu nous a mis à cœur, à la fin de tout ce programme, à entrer dans d'autres moments de prière, en dehors de ce que nous allons faire quotidiennement, par rapport aux différentes portes d'entrée des souillures. Notre premier grand sujet de prière, qui viendra dans les prochains jours, ça sera de prendre la résolution de ne pas nous souiller. Amen. Ça sera notre premier grand sujet de prière. En ce moment-là, nous allons dire, mais nous allons nous souiller comment, en quoi? Puisque nous aurons déjà vu les différents types de souillures. Et là-dedans, nous prierons aussi pour que les gens ne nous obligent pas à nous souiller. Amen. Nous prions pour ça, ça sera un grand sujet de prière. Parce qu'on refusera que les gens nous obligent à nous souiller. Notre troisième grand sujet de prière, ça sera la faveur et la grâce de Dieu. Nous prierons pour que Dieu nous accorde, après que nous nous soyons débarrassés de toutes les souillures, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Amen. Je ne sais pas dans quel sujet. Dieu nous a mis à cœur aussi, selon la révélation tirée de ce livre de Daniel, de ce chapitre. Nous prierons aussi pour que tous tels que nous sommes ici, que Dieu nous accorde la science, l'intelligence dans tous les domaines. Amen. On ne parlera plus des enfants idiots. On ne parlera plus, non, ce frère-là ne comprend pas. Non, cette sœur-là ne comprend pas. Et s'il y a un frère qui pense qu'il y a une sœur qui est là, oh mais son niveau ceci, nous prierons pour qu'elle soit très intelligente. C'est biblique. Amen. C'est biblique.
Dieu va nous l'accorder. Alors le cinquième grand sujet de prière que nous aborderons, c'est l'esprit de supériorité. Amen. Nous demanderons que Dieu nous accorde un esprit de supériorité dans tous les domaines de notre vie. Que nous soyons 10 fois supérieurs aux autres. Amen. Même si tu es devant un magicien, que tu sois supérieur à lui. Tu es devant un sorcier, que tu sois supérieur à lui. Même 10 fois. Et c'est possible avec Dieu. Amen. C'est possible avec Dieu. Que tu ne sois pas le dernier, parce qu'il a dit que nous serons la tête et non la queue. Les premiers et non les derniers. C'est ceux-là qui ont l'esprit supérieur. Moi, dans le domaine où j'évolue, je me dis toujours, je suis à la tête. Amen. Je suis supérieur aux autres. Et c'est biblique. Je demande à Dieu de faire de telle sorte que je sois supérieur aux autres, même 10 fois. Que je sois incontournable dans le domaine de la science, dans le domaine de la sagesse. Et c'est possible aussi pour vous. Alors, le 6e grand sujet que nous aborderons dans les prières que nous ferons, ça pourra prendre 1-2 jours pour chaque sujet. Que Dieu change les circonstances et les temps de notre vie. Et c'est biblique. Amen. Tu ne vas plus compter le nombre de jours qui restent avant la fin de l'année. Nous prierons seulement pour que Dieu change la circonstance. Pour qu'il change tout. Parce qu'il est capable de le faire. Amen. Et enfin, le dernier plus grand sujet que nous aborderons dans nos prières, c'est que nous demanderons à Dieu de nous révéler ce qui est profond et caché. Ce qui est profond et caché à l'église. Ce qui est profond et caché dans nos familles. Ce qui est profond et caché dans nos lieux de travail. Ce qui est profond et caché dans nos quartiers. Ce qui est profond et caché partout où nous nous retrouvons. Et Dieu est capable de nous le révéler. Amen. Nous n'aurons plus besoin des prophètes. Dieu nous parlera. Amen. L'esprit de prophétie descendra en ces lieux. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Alors ce soir, je voulais que chacun là où il est, prie. Pour que Dieu lui donne la force de s'abstenir pendant un temps. Peut-être que pour toi c'est facile, pour moi c'est facile. Mais pour certains frères, pour certaines sœurs, c'est pas facile. Passer toute une journée sans boire, sans manger. Alors tu vas dire, Seigneur, de la même manière que tu m'as donné cette force, cette capacité d'entrer en jeûne, de traiter durement mon corps, tu es capable aussi de le faire pour mon frère ou pour ma sœur. Alors élève ta voix et commence à prier pour les faire. Que Dieu puisse les rendre forts pendant ces moments de jeûne et de prière. Parce que notre prière n'aura aucun sens si nous ne jeûnons pas. Parce que c'est tous ces esprits qui nous environnent, tous ces esprits qui nous bouleversent, qui nous tourmentent, ne pourront jamais nous quitter sans la prière et le jeûne. Alors commence à élever ta voix. Commence à dire, Seigneur, merci de nous rendre forts pendant tous ces moments de jeûne et prière. Tu vas aussi élever ta voix, tu vas prier certainement pour ceux-là qui ne pourront pas, qui sont malades, mais qui reçoivent aussi la grâce de Dieu alors qu'ils seront là. Parce que ce n'est pas par leur faute qu'ils ne pourront pas être en jeûne, mais certainement que c'est pour des raisons médicales. C'est alors que tu prieras pour que Dieu puisse les guérir. Alléluia. Oui, notre Père, notre Dieu,